Alors, chers amis, bonjour. Une vidéo aujourd'hui pour vous éclaircir un petit peu quelques points qui peuvent paraître nébuleux sur ce qu'on appelle les géozones US ou les zones géographiques US. Alors, je démarre sur la page ici du SIA. Vous ne me verrez pas sur cette vidéo. Je vais vous mettre l'écran à 100%. Ça sera plus intéressant. Et ces géozones US, elles sont obligatoires depuis le 1er janvier, elles sont européennes, et elles obligent tous les pays, pour faire très très rapide, c'est pas le but de la vidéo, on ira un petit peu plus loin sur une autre vidéo, elles obligent tous les pays européens, les ASA obligent à ce que les zones que vous avez appris en cours, les zones contrôlées, les zones à statut particulier et d'autres zones, soient définies dans un fichier qui puisse se transposer graphiquement et notamment être téléchargé dans les drones, de manière à ce que les drones puisse afficher ces zones et vous avertir lorsque vous en approchez, lorsque vous trouvez à l'intérieur, etc. Donc il n'y a plus de NFZ normalement DJI, hein, les no-fly zones. DJI a remplacé les NFZ par ces zones-là, et il n'y a plus de stricte interdiction d'y pénétrer ou d'en décoller. Ce sont juste des avertissements. Alors ça, je parle pour les appareils DJI récents, c'est-à-dire on va dire depuis globalement les 2 dernières années. Alors c'est pas une liste exhaustive, mais tout ce qui va être les Mavic 3, les matrices à partir du 350, les Inspire nouvelle génération, les 3, et puis les mini, chez les mini, le 3 et le 4, c'est sûr. Le 2, je ne suis pas certain. Le R2S, je crois. Le R3, oui, c'est sûr. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais simplement, je veux attirer votre attention juste sur une chose. Alors d'abord, rapidement, un petit peu vous montrer ce que c'est qu'une géozone, enfin, comment ça a été déterminé par les ASA et comment c'est mis en œuvre par l'aviation civile en France, par exemple. Vous avez la même chose en Italie, en Espagne, en Belgique. Et je fais aussi cette vidéo pour vous alerter sur un danger de ce fichier, parce que c'est pas une négligence de la DGAC ou de l'EASA, mais ce fichier ne peut pas tout vous afficher. Et il y a des zones très importantes qu'il n'affichera pas. Et on va voir ce que c'est, et je vous invite à être assez prudente avec ça, parce que on peut faire malheureusement, commettre une infraction assez grave en raison des carences de ce fichier. Alors tout d'abord, je vais d'abord vous montrer quelque chose qui ne vous servira plus normalement dans le futur. Euh, c'est vous expliquer d'où vient le fichier, où est-ce qu'il est stocké par l'administration, parce qu'il y a quand même une obligation de le mettre à disposition de manière brute. C'est un fichier qui contient des informations qui sont traduites en infographique, et il est stocké de manière brute et mis à disposition gratuitement des usagers de l'espace aérien au sein du SIA, Service de l'information aéronautique. Alors, au sein du SIA, je me suis connecté déjà sur la page du SIA, sia.aviation-civil.gouv. Euh, vous ne pourrez pas accéder à ce fichier si vous n'avez pas de compte. Alors, créez-en un si vous voulez absolument le voir et vous n'avez pas de nécessité d'acheter quoi que ce soit, hein, vous pouvez créer un compte. Mais si vous ne l'avez pas, il va vous laisser aller jusqu'au bout pratiquement, puis il vous interdira de récupérer le fichier. Alors moi, le compte est créé, il est ici, j'ai créé un compte simplement à mon nom sur le compte de Flying société que vous connaissez. Voilà, et là maintenant, pour le trouver le plus simple, sans vous embêter, vous allez dans le champ de recherche et vous tapez Géo Zone UAS. Alors, vous faites la petite loupe, et géozone ou zone géographique, ça marche aussi. Géozone, il va restreindre un petit peu plus la recherche. Voilà. Et il va vous sortir dans la boutique qu'il appelle, parce qu'à la base, le SIA est aussi un vendeur de produits pour l'aéronautique. Il vend des cartes papier, il vend des guides. Vous voyez le guide sur la catégorie ouverte que vous pouvez télécharger gratuitement sur DGAC catégorie ouverte, il est vendu ici 6,40 € parce qu'il vous l'envoie sous format broché. Voilà, vous payez le papier en fait. Bon. Ici, vous avez deux fichiers de zone géographique. Vous voyez, il y en a un de juillet 24 et un de août 24. Alors, juste rapidement, mais on en reparlera plus tard sur d'autres vidéos, ces fichiers ont une validité de 28 jours. C'est ce qu'on appelle le cycle ERAC. AIRC. Le cycle ERAC, c'est 28 jours, et globalement, tous les 28 jours, le fichier disparaît, il est remplacé par le fichier arrivant, montant. Là, on est le 25 juillet quand je fais cette vidéo. Je crois que c'est demain ou après-demain qu'on passe au deuxième cycle ERAC, donc on va aller chercher le fichier de août.
On sera déjà à la page pour le mois d'août. Alors, vous cliquez dessus tout simplement, ou vous cliquez encore plus simplement sur le panier. Et voyez, il l'a mis dans votre panier ici. Vous ouvrez le panier, voir et modifier le panier, c'est gratuit, hein. Donc le panier est à zéro. Vous allez voir, c'est un peu cocasse, mais je pense que le SIA n'avait pas d'autre solution, parce que tout est à zéro en fait. Bon, jusque-là, encore à la limite. Mais par contre, ce qui est assez cocasse, c'est que vous allez devoir commander et payer quand même zéro, hein. Alors n'envoyez pas un chèque, vous faites commander. Il va même vous demander de bien confirmer l'adresse de paiement, de facturation. Il va vous demander d'accepter les CGV du site. Pas de souci, vous êtes toujours à zéro, hein, et vous passez commande. Et là, il va se passer quelque chose de très simple. Bon, vous pouvez faire continuer vos achats ou pas. Quand vous allez revenir dans votre compte, dans vos commandes, vous allez voir apparaître ici ce qu'on pourrait appeler la facture, en fait, à zéro, mes commandes. Et un petit peu plus bas, vous avez mes produits téléchargeables. Et ici, vous voyez, bon, je l'ai téléchargé plusieurs fois aujourd'hui, mais vous voyez ma commande 691 du 25 d'aujourd'hui, elle est disponible pour moi. Et elle est disponible sous forme uniquement de téléchargement, hein, je n'ai pas de document papier, évidemment. Alors, je la télécharge, hop, ils viennent me la télécharger ici sur mon ordi. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller regarder à quoi elle ressemble téléchargée. Vous voyez, c'est un fichier. Vous voyez, il s'appelle UAS Zone, la date, le début du cycle ERAC. Alors, je vous ai dit une ânnerie tout à l'heure. Je vous disais que le 26-27 juillet, c'est la fin. C'est le 8 août, le début du cycle ERAC. Donc là, pour le moment, on est encore dans le deuxième, on est dans le premier, dans juillet. Bon, c'est pas grave. Et puis ici, vous avez une extension JSON, JavaScript, je ne sais plus, Open, quelque chose. Alors regardez, quand je l'ouvre avec un éditeur de texte, très simplement, c'est vraiment, je vous montre ça pour la curiosité, pour la forme, parce que on ne peut rien y faire. On n'a rien à y faire, pardon. On peut en faire quelque chose, mais on n'a rien à y faire dans ce fichier. Globalement, c'est pour vous montrer que je descends un petit peu plus bas. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce fichier qui, à première vue, je vais m'arrêter là, peut vous sembler très cabalistique. C'est pas du code, c'est pas très complexe en fait. Vous avez des en-têtes comme ça, enfin vous avez des débuts de parties comme ça, il y a des débuts, il y a des sous-parties, il y a d'autres sous-sous-parties ici. Alors, de quoi il s'agit? Chaque fois que vous avez ce groupe comme ça d'infos, en fait, c'est une zone qui est identifiée. Alors ici, par exemple, si vous lisez un petit peu, vous avez le pays. Alors le pays, c'est la France, me direz-vous, mais on fait partie de ces rares pays qui ont des départements et des territoires outre-mer, donc qui rentrent dans ce fichier. Et nous, ben, nous avons ici REU, La Réunion. Ici, ça va concerner une zone de l'île de la Réunion. Le nom de cette zone, c'est D2, c'est une zone delta, dangereuse, souvenez-vous de vos cours. C'est la numéro 2 dans la nomenclature. Et ici, vous avez son nom en clair, hein, la Grande Montée, plaine des Cafres. J'ose imaginer que c'est peut-être une zone dans une partie montagneuse à La Réunion. C'est une zone qui est marquée D. Restriction, ne vous étonnez pas de voir prohibited, interdite. En fait, c'est uniquement pour donner de la valeur au graphique. C'est-à-dire que si vous vous en approchez avec le drone, que ce soit une D, une P, une R, ce que vous voulez, il vous mettra par défaut, attention, faut pas y aller. Maintenant, tu fais ce que tu veux, tu y vas, tu y vas. Pour moi, c'est prohibited. Voilà. Mais si on clique sur la zone et qu'on s'y intéresse, on aura ces informations ici. Qu'est-ce qu'il est dit? Bon, ben, que c'est le 931, ça c'est le code, que c'est une zone dangereuse, vous voyez, c'est écrit en clair. Et puis que ben, dans cette zone dangereuse, les vols sont interdits, sauf si on a l'accord du gestionnaire, etc., etc. On ne va pas s'appesantir là-dessus, vous l'avez appris en cours, et je suis sûr que vous en souvenez très très bien. Qu'est-ce qui est dit un peu plus bas? Regardez, toujours concernant cette zone. Géométrie de la zone. Ben, déjà, le niveau bas, lower limit, vous avez 0, c'est une zone qui touche le sol. Upper limit, 213,37, ce sont des mètres, c'est le plafond de la zone. Elle va de 0 à 213 mètres, donc en drone, on est dedans, hein. Voilà. AGL, ça va réveiller des petits souvenirs. Above ground level, au-dessus du sol, c'est une hauteur, c'est pas une altitude. Et ici, pour terminer, vous avez ici des coordonnées, coordinates. Vous avez des coordonnées en donc 55 degrés, c'est une longitude,
c'est des coordonnées de longitude et des coordonnées de latitude, c'est-à-dire on est à moins 21 degrés sud. Voilà, on est à 21 degrés sud, hémisphère sud, voilà. Et ça détermine les sommets du polygone qui dessine la zone. Bon, ici, il y a 5 sommets, vous voyez. C'est une zone donc qui a, chaque sommet a une coordonnée bien particulière, et si vous les reportez sur la carte, vous allez voir se dessiner la zone. Bon, ben ça, c'est bien gentil, mais à part ce que je viens de vous expliquer pour pour que vous compreniez ce qu'il y a dans ce fichier, parce que ça vaut le coup, c'est en lecture quand même naturelle, directe, c'est pas du code totalement, totalement caché, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Pour info, on a essayé de le lire sous QGIS, c'est un fichier JSON, il devrait être lisible. On n'y est pas arrivé, QGIS ne le reconnaît pas. J'ai pu l'ouvrir avec un lecteur de JSON qui me l'a affiché graphiquement, mais on peut rien faire de plus dessus. Je n'ai pas de metadata derrière qui remonte, j'ai pas de données sur les zones, c'est pas très intéressant. Voilà. Mais c'est pas le but du jeu euh, sur ce genre de fichier. C'était juste pour vous montrer à quoi il ressemblait. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, ce qu'on va aller voir, et qui va beaucoup plus vous intéresser, et c'est à partir de là surtout que je vais vous faire une petite mise en garde, je vais commencer à vous montrer les failles du système. On va aller sur le site Flyby. Alors, certains d'entre vous peut-être le connaissent, d'autres peut-être moins. Flyby, quand vous le tapez au départ sur Google, vous allez tomber sur un site d'Airspace Drone. C'est un site de prépa de mission comme Drone Keeper, que vous avez peut-être appris si vous étiez avec Team. Max 7 Drone pour les plus anciens d'entre vous. Bon, aujourd'hui, on utilise Flyby. C'est pas mal, ça, c'est comme Drone Keeper, sauf que lui, Flyby est entièrement gratuit. Et je vais vous faire une démo sur Flyby tout simplement parce que je l'ai particulièrement bien en main et j'ai perdu la main sur Drone Keeper. Voilà. Alors, une fois que vous êtes ici sur Flyby, vous pouvez accéder à l'application. Ne vous enquiquinez pas à rentrer un identifiant ou à vous enregistrer. Rentrez en tant qu'invité. Pour le niveau d'info que nous allons visualiser, ce qu'on va faire, ça suffit largement. D'être invité ne vous permettra pas, par contre, de mener une prépa de mission jusqu'à son terme, mais par contre, ça vous permettra de faire toutes les visualisations utiles sur la carte. Flyby, c'est d'abord un fond de carte, hein. Bon, ici, j'ai le fond satellite Google. Et ce sont ici à droite, dans les trois petits documents là, ce sont des calques que l'on superpose à ce fond de carte. Alors, vous pourriez avoir par exemple un fond de carte dit hybride, hein, c'est Google Street avec du satellite, ou alors un fond de carte carrément terrain, c'est-à-dire que là, on enlève la totalité des infos satellites. Alors, on va rester avec le satellite, c'est plus sympa. On peut même mettre de l'hybride, pourquoi pas. Et là, toutes ces calques ici, la première partie ici, ce sont tout ce qui a trait aux zones aéronautiques qui peuvent nous impacter. Les zones naturelles qui peuvent nous impacter. Bon, même si le Natura 2000, par exemple, et les ZSM ne nous impactent jamais. Le reste, oui, etc., etc. Vous voyez, on a également, je vais rezoomer parce qu'on va s'intéresser qu'au sud, on a également les réseaux, même si les départementales ne nous intéressent pas, mais c'est à titre d'info. Et on découvre en bas quelque chose de très intéressant, zone UAS du SIA. Alors ça, c'est ce que je vais aujourd'hui mettre en avant. Donc, du coup, si jamais vous avez des zones activées, par exemple ici, tout est allumé ou une partie comme ça, vous déconnectez tout. Vous coupez toutes les zones, vous me les éteignez toutes, et vous n'allumez que celle-là. Et là, miracle, vous allez voir apparaître le calque des zones UAS du SIA. Et bien, ce que vous voyez là, c'est ni plus ni moins que la traduction graphique du fichier JSON que je viens d'aller télécharger sur le SIA. Alors l'avantage de Flyby, de Runkeeper, de tous ces sites-là, c'est qu'ils récupèrent en continu les fichiers, bien entendu, ils se mettent à jour tout seuls. Donc quand vous programmez une mission avec ces interfaces, vous avez un fichier frais, hein, bien entendu. Et tout à l'heure, je vous parlerai des drones, euh, justement pour cette notion de fraîcheur de fichiers. Alors, on va se concentrer sur la zone toulousaine. Je vais laisser ouvert un petit bout du Gers, vous voyez, parce qu'il y a une zone ici dans le Gers. Euh, et donc cette zone-là est très importante, c'est une zone militaire, même si elle n'est pas contraignante pour les professionnels que nous sommes, les spécifiques ou les vols en scénario S français. Et ici, je vais vous montrer qu'en fait, finalement, quand vous regardez la zone US, les zones US de ce fichier, bon,
c'est l'EASA qui a rendu obligatoire ce type de fichier, qui a défini son contenu, mais finalement, ça fait déjà quelques temps, hein, un peu plus de 2 ans, que Flyby nous propose la même chose ici, finalement. Les zones d'aéroport, ben, elles se superposent, hein, vous voyez, je les remets en surbrillance, mais en fait, vous avez les mêmes zones aéroportuaires. Vous voyez, ça c'est Blagnac, par exemple, hein, la zone de Blagnac ici. Ben, si j'enlève la zone aéroport qui était au départ celle proposée par Flyby, voilà, j'ai quand même une zone UAS ici, qui existe dessous. Donc, globalement, toutes les zones aéroports, zones de contrôle régional, les zones interdites, les zones restreintes, les vols TAC et cette base, souvenez-vous, hop, vous voyez, on vient d'avoir la limite ici qui s'est mise là. Ce sont ces zones militaires, comme il y en a sur le Gers, les Landes et un petit peu le Pays Basque. Les zones interdites de survol, les zones d'aéromodélisme, les zones interdites de photographie, les zones urbaines n'y sont pas, parce que ce ne sont pas des zones aéronautiques, c'est normal. Regardez, si je les superpose, voilà. Et bien toutes ces zones, finalement, qui sont là, qui étaient proposées individuellement, ben, elles sont toutes regroupées maintenant dans ce fichier de géozone. C'est bien pratique, surtout lorsque vous allez le télécharger sur le drone, vous allez voir, on va en reparler de suite après. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a quand même une petite faille. Il y a quand même une petite faille, et bon, c'est pas une négligence de l'EASA ou de la DGAC, c'est une norme, ce fichier qui a été défini comme ça. Et effectivement, c'est un peu dommage. Ils ont oublié quelque chose, oublié plus ou moins, on va voir ce que c'est. C'est un peu dommage. J'espère que peut-être, dans quelques temps, quelques mois, quelques années, pas trop tard quand même, ils corrigeront le tir et on aura ce calque qui sera intégré. Parce qu'il nous manque un calque, en fait, qui est très important. Et bien ce calque, c'est tout simplement celui-là, parce que lui, Flyby, il l'a. Heureusement, ça vous permettra de préparer vos missions en sécurité. Zone issue des SUP IP. Et vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais quand je le clique, bah, chez nous, je vois apparaître cette espèce de polygone ici. Et en fait, si vous vous souvenez un peu de vos cours, le SUP IP, supplément à l'IP, il décrit une zone temporaire. Ce sont les zones issues des NOTAM, par exemple. Les Notice to Airmen, vous savez, ces messages, les NOTAM, qui vous décrivent des zones qui n'ont pas vocation à figurer sur la carte de manière permanente, car elles sont temporaires. Des zones R, des zones D, des zones P temporaires. Et ça, ben, vous voyez, si je le décoche, ben, mon fichier de géozone, il ne l'a pas. Alors c'est embêtant, oui c'est embêtant. C'est embêtant si on le prend vraiment de manière au pied de la lettre. C'est embêtant parce que pour la sécurité, je peux très bien aller voler là, vous voyez, être tranquille avec mon fichier de géozone, parce que ce fichier que vous voyez ici, là, du coup, je vais avoir le même sur l'écran de mon portable, de mon drone, excusez-moi, de l'interface de mon drone. Donc, du coup, le drone et vous-même, vous allez vous baser là-dessus pour vous avertir en cas éventuellement d'approche ou de pénétration de ces zones. Et là, je vais traverser allègrement ici sans que rien ne me soit signalé. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Ben, je ne sais pas, on peut aller jeter un petit coup d'œil. Alors là, en mode invité, pardonnez-moi, je vous ai fait une promesse qui ne tiendra pas. En mode invité, je ne peux pas aller jeter un coup d'œil. Mais sinon, on clique dessus et on fait contrainte. Mais c'est très probablement, vu la taille qu'elle a, ça doit être une zone R temporaire. C'est à mon sens une zone militaire de manœuvre temporaire. Voilà, c'est quand même très embêtant parce que vous ne pouvez pas en avoir connaissance uniquement en vous appuyant sur ce fichier chargé dans les interfaces de vos drones. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut commettre comme ça des impairs assez gênants parfois. Juste pour la petite histoire, quand même, sachez que quelqu'un qui achète un drone, notamment dans les petits modèles, les C0, les C1 qui ont tant de succès, les fameux sub-mini et des mini, pour faire de l'open, le célèbre open, où on peut tout faire sans formation, partout, à tout moment, surtout faire des âneries d'ailleurs, et qui va aller voler un open en n'étant pas un minimum formé, en n'ayant pas conscience de ce que je viens de vous montrer, puisqu'il n'y a aucune obligation, et c'est normal, je me mets à la place du droniste, il ne le fera pas, hein, je le comprends. Ben, il va arriver ici, c'est super rural pour ceux qui connaissent, hein, l'Aude, c'est très joli par là, c'est un petit peu les contreforts de la montagne noire, c'est sympa, il va me poser son drone, il va décoller, il va aller voler par ici, tranquillement, et puis bah, il va voir arriver, bah, ici en l'occurrence, il risque de voir la gendarmerie ou des militaires. Ça se soldera par une confiscation, par une très forte amende, hein, on dépasse le millier d'euros.
Je vous le dis là parce que j'ai eu l'info ce matin, mais je la passerai sur un autre message. Quelqu'un vient de se faire attraper, où c'est, je sais pas si c'est pas à Paris sur les JO. Il n'y avait pas de mise en danger hein, spécialement ni rien. Il a décollé le drone dans l'enceinte interdite, c'est-à-dire dans les 160 km de diamètre autour de Paris. Euh, il a pris, allez, je ne veux pas vous dire de bêtises, je le revérifierai. Je crois qu'il est sursitaire en termes de prison quand même, hein. Ça veut dire qu'il a quand même pris une peine de prison, hein, voilà. Donc voilà, voilà un petit peu, vous voyez, je remets l'accent un peu sur l'open. J'ai pas de, j'ai pas de grief contre l'open, c'est très bien quand on a appris, qu'on s'est sensibilisé, mais vous allez ici dimanche voler ou n'importe quand. Un open n'a aucun moyen de savoir qu'il y a ça s'il n'est pas formé. Et on lui dit, la pire des choses, c'est que le DJ et les revendeurs lui font croire, lui disent, mais avec les géozones maintenant, et les ASA et la DGAC fait croire ça en premier chef. C'est impeccable, tout est réglé, vous faites plus de soucis, c'est terminé. Les zones, de toute façon, faut pas aller, vous les verrez à l'écran. C'est parfait. Ben, bien sûr, sauf qu'à l'écran, tu vois ça. Voilà, voilà, voilà. Et vous allez passer un bon week-end là quand vous ferez attraper. Fermons la parenthèse. Donc voilà la traduction graphique, donc pour résumer, du fichier qu'on a vu tout à l'heure. Cet ensemble graphique, je vous rappelle, est téléchargé sur vos drones de conception, de commercialisation récente. Alors sur les drones, ne vous étonnez pas, chez Digi, ça va peut-être changer ça. Toutes les zones sont à peu près entre jaune clair, jaune moyen, jaune un peu plus moyen, jaune un peu plus foncé, puis voilà, hein, mais tout est jaune. Tout est jaune, ne vous étonnez pas. Il faut cliquer dessus pour savoir ce que c'est, mais au moins, ad minima, on voit qu'on a des zones dont il faut se méfier. Par exemple, vous voyez, juste une chose, hein, j'en profite au passage rapidement. Vous voyez ces petits ronds rouges? Les ronds rouges clairs, pas ceux-là, ceux-là. Il y en a partout, regardez. Regardez, des ronds rouges clairs, il y en a partout. Ces rangs rouges clairs, eh ben, c'est un peu une nouveauté pour nous, enfin une nouveauté. C'est tout simplement ceci, de l'aéromodélisme. Vous voyez, si je clique dessus, alors il y en a certains qui sont inconnus, il n'y a pas le petit symbole. Ce pas des terrains forcément connus ou déclarés correctement, mais en tout cas, tous les rangs rouges clairs, ce sont des terrains d'aéromodélisme. Et ils font partie du fond de carte Géozone parce que, oui, un terrain d'aéromodélisme, bon, c'est des ronds quand même d'un petit diamètre, hein. On ne peut pas l'approcher normalement sans autorisation. Voilà. Donc voilà un petit peu la traduction et le calque Géozone, ce qu'il peut vous donner. Alors, je vais quand même vous montrer en dernier le fameux manuel qui est fourni avec les géozones sur le SIA. D'ailleurs, à côté de l'achat des géozones, vous pouvez tout à fait utilement le télécharger, hein. Alors, il y a une date de mise à jour qui est ici assez récente. Il y avait un précédent manuel qui datait du début d'année. Et je vais vous montrer dans le manuel. Je vais aller rapidement, je ne vais pas vous enquiquiner avec tout le manuel. Je fais un petit zoom ici pour que vous voyez un petit peu mieux et je vais vous montrer ce qui est prévu dans ces géozones en fait. Dans les géozones, vous avez les zones interdites P, les zones réglementées, les zones dangereuses. Il y a un mensonge, ça ne dérange pas du tout l'aviation civile de l'écrire, c'est qu'ils vous disent que dans ces géozones, vous aurez les ZIT. C'est parfaitement faux, je viens de vous en donner la démonstration, de vous l'expliquer. ZIT, je vous rappelle, c'est une zone P temporaire, c'est une zone interdite tempo. Il ne peut pas y avoir les ZIT dans les géozones, puisque par définition, les géozones, ce sont toutes les zones dites pérennes, qui ne font pas l'objet justement de cette temporalité dans le temps. Voilà. Donc c'est très étonnant qu'ils aient mis ça. Je pense qu'ils le corrigeront. Les zones de contrôle, les CTR, que vous connaissez très très bien puisque ce sont les zones autour des aérodromes. Un peu plus surprenant et un peu plus inutile, les TMA. Pourquoi? Si vous vous souvenez de vos cours, parce qu'elles démarrent relativement haut, en tout cas généralement à plus de 1500 pieds, souvent 2000 pieds dans nos contrées. C'est pas des endroits où vous allez aller en drone, mais bon, elles y sont. Les établissements qui portent des marques distinctives de survol à basse altitude, un petit peu de révision. Vous savez, c'est cette marque qui est composée d'un rond rouge entouré d'un carré rouge. Les prisons, les lieux de détention en général, hein, les maisons d'arrêt, les prisons, ainsi de suite, les hôpitaux, les très grands établissements, les cliniques, les choses comme ça, mais également certaines industries, tout ce qui n'est pas souhaitable de survoler en drone,
en raison de possibles atteintes à la sûreté, à la tranquillité, à la sécurité. Les restrictions de survol relatives aux parcs nationaux et réserves naturelles nationales, oui, ça c'est repéré sur les cartes par soit un rond rouge avec deux ronds rouges concentriques, soit une limite en rouge avec des petits points. Les activités d'aéromodélisme, ben voilà, on vient de le voir. Les voisinages des infrastructures destinées à l'atterrissage et au décollage, ça s'appelle un aérodrome, un héliport, une hydrobase pour les hydravions. Les secteurs d'entraînement en basse altitude des hélicos, ça s'appelle tout simplement des setbars. Et les secteurs Voltac, ben, c'est ce que vous avez sur le Gers, que vous avez vu en cours. Ça, c'est assez libre pour nous les pros, il n'y a pas de souci. Et les zones de manœuvre et d'entraînement militaire, euh, ça va être plutôt ce qu'on va appeler, vous souvenez-vous, les RTBA, ces fameux réseaux. D'ailleurs, je reviens une petite seconde sur la carte, juste pour vous montrer qu'effectivement, vous voyez, le RTBA, si j'enlève la carte géozone UAV, hein, il disparaît. Mais regardez, le RTBA, ici, la partie qui peut toucher le sol, il est vraiment représenté. C'est très important de ne pas aller dans cette zone. Donc là, même le pilote open, s'il a correctement programmé sa machine avec le bon fichier, même si c'est un Mini 3 qu'il a acheté à Darty la veille, normalement, quand il va voler et qu'il va approcher d'ici, ça va lui dire attention, faut pas que tu y ailles. Par contre, changement par rapport au no-fly zone DIGI que vous connaissiez à l'époque, il peut rentrer. S'il a envie, il pousse le manche, il va y aller. Voilà. Pour les EASA et la DGAC, ça s'appelle une avancée, ça. Voilà. C'est une avancée technologique, n'est-ce pas? Voilà. Hein. Donc c'est interdit, mais il peut y aller. Avant, c'était interdit, on butait devant, on ne pouvait pas y aller. Maintenant, on peut y aller. On peut aller mettre le bazar un petit peu, entre deux rafales, tout ça. C'est toujours sympa, hein, c'est des belles images. Alors, vous en ferez peut-être pas longtemps, mais en tout cas, peut-être qu'après, en prison, ils vous laisseront la carte SD, vous pourrez les revisionner. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule. Alors, les zones de manœuvre et d'entraînement militaire, donc c'est plutôt ça. Elles sont définies dans un manuel dont j'adore l'abréviation, le MIAM. Voilà, bon appétit. Manuel d'information aéronautique militaire. Voilà. Ces données, on vous explique qu'elles sont mises à jour tous les 28 jours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. OK. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? Ici, on les a décrites en vous expliquant de quelle manière elles sont représentées graphiquement. C'est normé, hein. Quand il y a une zone interdite, réglementée, etc., on vous explique comment elles sont dessinées, quelle taille elles font, etc. On vous explique comment le fichier est normé. Il y a une norme CAE D269. Je n'y comprends rien, mais ça ne me regarde pas. Et puis, vous voyez, vous explique un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, à quoi correspondent toutes les infos que l'on voit dans le fichier JSON. Voilà. Ça, c'est tout le détail du fichier, ligne par ligne, à quoi ça correspond. Les limites verticales, les références, voilà, tout ce qu'il faut pour ne pas se tromper. Donc voilà un petit peu pour terminer, je reviens un petit peu sur notre carte ici de flyby avec le calque. Voilà un petit peu le tour de ce fichier Géozone si vous posiez des questions. Si vous avez un drone récent notamment, peut-être vous êtes-vous interrogé pourquoi il vous fait télécharger ce fichier. Pourquoi, lorsque vous l'affichez, si vous avez la curiosité sur l'écran d'aller dans les couches d'affichage, dans les calques, et que vous demandez les zones restreintes, etc., que vous les affichez, il va vous afficher plein de zones comme ça qui sont toutes en jaune, ben, c'est ça en fait. Hein. Et en fait, ben, ça vous permet de ne pas pénétrer normalement, accidentellement, dans une de ces zones. Mais, et je terminerai avec ça, faites très attention, il s'agit bien de zones permanentes. C'est-à-dire que là-dedans, vous n'avez pas ces fameuses zones issues des SUP-IP, les zones temporaires. Et donc, lorsque vous allez préparer une mission, lorsque vous avez décidé d'aller voler ici, aujourd'hui, demain, j'en sais rien, c'est peut-être valable dans 15 jours, ce SUP-IP à regarder. J'ai pas renseigné de date. Regardez bien, faites bien une mission, préparez-la de manière professionnelle avec Flyby ou avec Dronekeeper si vous voulez. Mais ne vous contentez pas de regarder l'interface de votre drone. Ne vous contentez surtout pas, surtout si vous êtes des vrais professionnels, ça je veux pas en entendre parler de géoportail. Géoportail maintenant, c'est ça que vous voyez sur Géoportail au fait. Ce n'est que ça, c'est tout. Donc tout ça, c'est bien, mais il manque juste un petit truc. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est déjà un bel effort d'avoir proposé ces cartes et qu'elles soient directement accessibles par drone. Par contre, il manque juste les zones temporaires et accessoirement,
éventuellement le fait qu'elles puissent être interdites, sauf pour les professionnels, qu'on puisse les débloquer que si on est pro. Ça, c'est un autre discours. C'est un autre problème, voilà. Voilà, chers amis, si vous avez des commentaires, des questions sur cette vidéo, sur ces géozones, etc., n'hésitez pas à me les poser, à mettre des commentaires, mettez des pouces, voilà, sur la vidéo, c'est sympa. Juste une chose, je vais peut-être au-devant de certaines questions. L'interface Flyby, nous y reviendrons, on en reparlera. Je sais que pour beaucoup, c'est peut-être une découverte. Pour d'autres, ça a peut-être été un peu oublié. C'est une des applis que l'on va étudier, notamment quand on va faire les cours de conversion du CATT vers le CATS. On va proposer ça à partir normalement de la rentrée, peut-être en octobre. On vous expliquera un petit peu sur le site internet de quoi il s'agit. Puis je vais faire une vidéo YouTube dans quelques jours à quelques semaines pour présenter ces cours. Et on étudiera principalement ce type d'interface pour vous permettre de reprendre pied avec la règle européenne. Voilà. D'ici là, ben, écoutez, bon vol. Soyez prudents en drone, surtout avec les JO. Faites très attention. Il y a en France beaucoup de zones temporaires qui ont été créées sur les grandes villes où il y a des sites olympiques. Soyez très prudents parce que visiblement, et je vous dis, ça a été expérimenté hier par un contrevenant, les peines sont excessivement lourdes. Voilà, elles sont excessivement lourdes. Je vous dis à très bientôt et bon vol.